Parler de l'esprit de Noël, il n'y aura pas de budget cette année sous le sapin. Une loi spéciale a néanmoins été adoptée hier au Parlement. Vous avez siégé, vous, à l'Assemblée nationale pour voter cette loi spéciale. Pour expliquer, ça permettra de continuer à lever l'impôt. C'est un sparadrap, c'est une mesure d'urgence, mais ça ne règle pas la situation. Bon, je dirais qu'on a évité la panne, mais on va rouler au ralenti. On a évité la panne parce qu'il fallait effectivement une loi spéciale pour à la fois faire en sorte que nos fonctionnaires puissent être payés, qu'on puisse également récolter l'impôt, que les collectivités puissent continuer à travailler de cette manière-là. On roule au ralenti parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé dans l'idéal. Enfin, on voit bien qu'on a un certain nombre de privations et d'augmentation de taxes, mais on va certainement y revenir. Maintenant, s'il faut se contenter de cette loi spéciale, d'ailleurs comme l'an passé, alors allons-y. Moi, ce que je souhaite, c'est que, comme l'a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu, à qui il faut rendre hommage, il faut qu'au mois de janvier, l'histoire soit entendue. C'est-à-dire que nous ayons un budget, parce que la plaisanterie, là, c'est quand même 12 milliards, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même 12 milliards d'euros. Le coût de la loi spéciale, c'est ça ? Le coût de la loi spéciale, plus le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'ai presque envie de dire le projet de loi de finances de la sécurité des socialistes. On a tellement donné aux socialistes, tellement donné. La faute à qui, Carl Olive ? Qui a choisi de s'associer avec les socialistes? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a une configuration où, et c'est bien de me poser cette question, Thomas Bonnet, où finalement, on n'est plus du tout en majorité relative, en majorité absolue. Je vous le disais sur ce plateau, fut un temps, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2022, on n'était déjà plus en majorité absolue, mais on s'y croyait toujours. Non, les Français ont choisi une assemblée hétéroclite. Donc, il faut l'accepter. Mais jusqu'où on peut aller? Il faut donc tout concéder aux socialistes? Alors, sûrement pas. Alors, c'est absolument pas ce que je vous dis. Alors là, très loin. Vous vous souvenez de cette chanson des Inconnus? Rappe tout, taxe sur le foncier, taxe sur l'immobilier, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe sur l'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge. Les rappe tout, c'est les socialistes aujourd'hui, c'est ça que vous nous dites? Je dis que la taxation, les créations de taxes en long, en large, en travers, ça suffit. On est le pays en Europe, on est le plus taxé, on est le plus imposé. Est-ce qu'on peut dans son pays se détendre un tout petit peu, mettre en place la valeur travail, faire en sorte que ceux qui bossent plus, gagnent plus, oui, sans qu'on ait à taxer? Est-ce qu'on peut diminuer les charges patronales? C'est de cela qu'il faudrait taper dans la fourmilière, plutôt que systématiquement, comme vous le dites, aller chercher un sparadrap. Ça va pas, on va vous sortir une taxe.